Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'ouverture du premier sceau. Lisons Apocalypse 6 et versets 1 à 8 et Lévitique 26 et versets 21 à 26, ainsi que Matthieu 24 et versets 1 à 14. Notez les mots-clés dans ces textes. D'après ces parallèles, qu'apprenez-vous sur la signification des 4 premiers sceaux? Apocalypse 6, versets 1 à 8. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, « Viens !» Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Verset 6. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants, elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Et je vis un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Lévitique 26, les versets 21 à 26. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois des coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi je m'opposerai à vous et je vous frapperai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres, de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four, et, lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Matthieu 24, versets 1 à 14. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïra à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Les événements des 7 sceaux doivent être compris dans le cadre des malédictions vétérotestamentaires liées à l'alliance, spécifiées par les termes d'épée, de famine, de peste et de bêtes sauvages. Lévitique 26 et versets 21 à 26. Ézéchiel les appelle les 4 jugements terribles. Ézéchiel 14 verset 21. C'étaient des jugements disciplinaires à travers lesquels Dieu, dans l'espoir de susciter un réveil spirituel chez son peuple, le châtiait quand il devenait infidèle à l'alliance. De la même manière, les 4 cavaliers sont le moyen dont Dieu se sert pour garder son peuple éveillé alors qu'il attend le retour de Jésus.
Il y a également des parallèles étroits entre les 4 premiers sceaux et Matthieu 24 et versets 4 à 14, où Jésus a expliqué ce qui se produirait dans le monde. Les 4 cavaliers sont le moyen dont Dieu se sert pour garder son peuple sur le bon chemin en leur rappelant que ce monde, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas leur foyer. Bien que symbolique, Apocalypse 6 et versets 1 et 2 parle aussi de conquête. Il rappelle Apocalypse 19 et versets 11 à 16 qui décrit Christ monté sur un cheval blanc et guidant ses armées célestes d'anges pour délivrer son peuple à son retour. Symbole de pureté, la couleur blanche est régulièrement associée à Christ et à ses disciples. Le cavalier sur le cheval tient un arc qui reçoit une couronne. Apocalypse 6 verset 2, ce qui évoque l'image de Dieu dans l'Ancien Testament sur un cheval et tenant un arc dans sa main, tandis qu'il conquiert les ennemis de son peuple. Habakkuk 3, les versets 8 à 13, Psaume 45 et versets 4 et 5. En grec, le terme pour la couronne, Apocalypse 6, verset 2, porté par le cavalier est Stéphanos, qui est la couronne de la victoire. Apocalypse 2, le verset 10 et Apocalypse 3, le verset 11. Ce cavalier est un conquérant qui avance en vainqueur et pour vaincre. La scène du premier sceau décrit la propagation de l'Évangile qui débuta avec puissance à la Pentecôte, quand Christ commença à étendre son royaume. Il y avait et il y a encore de nombreux territoires à gagner et de nombreuses personnes doivent encore devenir disciples de Jésus, jusqu'à ce que la conquête ultime se réalise avec la venue de Christ en gloire. Prophétiquement, la scène du premier sceau correspond au message à l'église d'Éphèse, qui décrit la période apostolique du 1er siècle au cours de laquelle l'évangile s'est répandu rapidement à travers le monde. Colossiens 1, le verset 23. Pourquoi ne devons-nous jamais oublier qu'en Christ, nous sommes du côté des vainqueurs, quelle que soit notre situation actuelle? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle victoire de Jésus vous inspire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.